Parlons mode maintenant avec la Fashion Week de Paris. C'est en ce moment, il s'agit, vous le savez, d'un rendez-vous absolument incontournable durant lequel les plus grands créateurs présentent leur toute nouvelle collection. Sur les podiums, cette année encore, très peu de mannequins noirs. L'occasion de relancer le débat sur le supposé racisme qui régnerait dans le milieu de la mode. Un dossier sensible signé Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Mourad Bouretima. Des blondes, des brunes à peau claire, quelques filles de couleur. Force est de constater que les défilés de la Fashion Week de Paris laissent encore trop peu de place aux mannequins noirs. Et le coup de gueule des célèbres Naomi Campbell et Iman en 2013 n'aura pas changé grand-chose. Les deux top modèles dénonçaient alors le racisme dans le monde de la mode, une accusation encore aujourd'hui rejetée par le milieu. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça parce que nous, on a toujours eu des filles black dans nos collections. Et que mais après, c'est un parti pris. Et après, certaines marques sont plus ou moins dessus. Mais je crois qu'il ne faut pas le prendre avec autant d'agressivité. On fait de la mode, on fait des choses légères. Qu'en pense Mounia? Cette mannequin martiniquaise fut la première noire à défiler pour la haute couture parisienne. C'était pour Yves Saint Laurent dans les années 80. Elle deviendra son égérie. De défiler en couverture de magazine, elle ouvrira la voie aux autres mannequins noirs. Très souvent, le mélange des couleurs ne correspond pas, d'après le styliste, à la peau noire. C'est pas une histoire d'être raciste, c'est une histoire de tendance et de création par rapport à son travail. Il y aurait moins de 10% de mannequins noirs sur les défilés prêt-à-porter haute couture en France. Cette situation, Anaïs la vit au quotidien. Cette jeune mannequin d'origine guadeloupéenne a beaucoup de mal à se placer en haute couture. Sa participation au défilé du créateur Jean-Charles de Castelbajac en septembre dernier fait figure d'exception. On a des femmes noires emblématiques, entre guillemets, des symboles de la mode, du Naomi Campbell, Noémie Lenoir, qui sont souvent représentées. On en vient même à les rappeler, sans même regarder la nouvelle génération qui arrive. Et c'est juste dommage, mais parce qu'on pense business avant tout. Donc soit on a un physique qui sort du commun, soit on n'est pas nécessaire sur un défilé. Qu'Anaïs se rassure, l'optimisme serait de rigueur. Selon certains professionnels, les mannequins noirs pourraient retrouver le chemin des podiums, en raison notamment de l'émergence du marché africain.